Je vous propose d'ouvrir notre réunion par le premier rapport inscrit à l'ordre du jour. Et je donne donc la parole à Madame Beau. Merci Monsieur le maire. Donc la ville de Chambéry et l'établissement public local foncier de la Savoie, le PFL, ont signé plusieurs conventions de portage foncier portant sur différents biens localisés sur le secteur de Vétretex. Convention du 18 novembre 2011 et avenant du 6 décembre 2013 concernant l'emprise du terrain de l'usine A Vétretex. Convention du 7 juin 2012 concernant la maison Albert, cadastrée section BZ numéro 5, située place Pierre-Coubertin. Convention du 9 novembre 2015 concernant l'ex-centre de tri postal situé rue Garibaldi. En raison de la prochaine arrivée à échéance de ces conventions, la ville de Chambéry a souhaité prolonger le portage foncier du secteur de Vétretex. En effet, l'intention de la collectivité d'engager une démarche de lancement d'une opération d'aménagement sur ce périmètre est actuellement en phase préparatoire, le but étant la création d'une zone d'aménagement concertée. Le PFL n'est pas en capacité financière de prolonger ces portages du fait de leur montant et de la nécessité de libérer ces fonds pour d'autres opérations pour lesquelles il est sollicité. Aussi, dans l'intervalle de la création de la zone d'aménagement concerté, dans l'attente de la désignation d'un opérateur, la commune a recherché un organisme susceptible de relayer le PFL. La Société d'aménagement de la Savoie s'est déclarée en capacité de réaliser ce portage foncier. Elle acquérera donc, en accord avec la ville de Chambéry, les biens ci-dessus, cités actuellement propriété de l'EPFL au prix global de 10 763 085 centimes hors taxe. TVA en sus au taux en vigueur pour chacun des biens selon le régime fiscal applicable. Pour réaliser cette acquisition, la SAS souscrira un prêt au taux d'intérêt maximal qui ne dépassera pas les 2,3% sur une durée de 10 ans avec amortissement in fine. La commune apporte à cette opération sa garantie d'intervention foncière des biens qui n'aurait pu être rétrocédée à un opérateur. Elle s'engage par ailleurs à verser à la SAS une somme égale à la différence entre le prix d'équilibre de l'opération et le prix de cession réalisé par la SAS, si ce dernier est inférieur au prix d'équilibre. Parallèlement, une nouvelle convention de portage sera signée entre la commune et la SAS, portant sur ces biens cadastrés BZ numéro 4, 5, 105, 166, 167, 251, 288, 304 et 324, l'ensemble représentant une surface de 59 405 m². La durée du portage foncier par la SAS est fixée à 10 ans à compter de la date d'acquisition par la SAS auprès de l'EPFL. Les dépenses d'entretien seront financées soit par une avance de trésorerie de la ville, soit par une avance de trésorerie de la SAS. La ville statuera sur le versement ou non d'une avance de trésorerie à la SAS au vu du budget prévisionnel annuel de ses dépenses, fourni par la SAS lors de la préparation du budget primitif de la ville. En cas d'avance de trésorerie effectuée par la SAS, les frais financiers y afférents seront calculés le jour par application du taux Euribor 3 mois plus 2%. En outre, la ville réglera à la SAS les frais de gestion évalués à 1,5% hors taxe du montant hors taxe du prix de ou des ventes. Ne seront pas comptabilisés pour les recettes de l'opération celles issues des cessions ou locations de la ville ou de ses ayants droit ou substitués. La SAS négociera la revente de l'ensemble immobilier portant sur le présent portage et conclura les cessions après agrément par la ville de Chambéry. Enfin, le coût global du portage foncier sera intégré dans le prix d'équilibre de l'opération tel qu'il est défini à la Convention. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Autoriser le PFL à céder à la SAS au prix de 10 763 085 centimes hors taxe les parcelles situées à Chambéry et dont j'ai cité les parcelles tout à l'heure, décide de prolonger le portage foncier de ces biens par la signature d'une convention d'intervention foncière avec la SAS pour une durée de 10 ans à compter de la date d'acquisition par la SAS et d'autoriser le maire à signer tous les actes et documents nécessaires à l'application de la présente délibération, en particulier la convention d'intervention foncière avec la SAS. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques, Monsieur Serino? Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'un dossier important qui a débuté il y a quelques années et qui se poursuivra encore pour de nombreuses années. Quelques questions. Un appel à candidature a-t-il été fait pour cette vente de façon à avoir d'autres candidats que la SAS, éventuellement? Pourquoi ne pas avoir vendu à la CIM ou alors avoir attendu la mise en place de l'entité SAIM PHLM que vous avez souhaité créer il y a peu et qui sera bientôt opérationnelle?
pour faire cette opération, en tout cas pour lui confier cette opération, étant entendu que l'opération que nous avons ici va être une opération avec de très nombreux logements. C'était tout à fait pertinent. Pourquoi, par conséquent, vendre à la SAS? Quel est l'intérêt de la ville à le faire? Et la SAS envisage-t-elle d'être à terme l'aménageur? Voilà les quelques questions que je souhaitais poser. Très bien, y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Oui, alors sur l'appel de candidature, on est sur un portage, uniquement sur un portage. Ceci n'exclut en rien, et donc il n'y a pas d'obligation, si vous voulez, sur le portage, c'est une négociation, il n'y a pas d'obligation de lancer un appel d'offres, ce qui n'est pas la même chose lorsque nous lancerons la zone d'aménagement concerté pour chercher un aménageur qui, dans tous les cas, l'aménageur pourra être n'importe qui et pas automatiquement la SAS. C'est bien une partie de la SAS qui fait ce portage financier. Voilà ce que je peux vous répondre. Alors après, sur la SAIEM, monsieur le maire, je vous laisse porter une réponse. Je pense que nous avons besoin des disponibilités financières de la SAIEM pour conduire un certain nombre d'opérations. Je pense en particulier à celle qui est en cours, mais la présidente de la SAIEM pourra répondre mieux que moi aux Martinettes. Je pense également à des opérations qui vont nécessiter des fonds, puisque nous aurons très peu de crédits de l'État en ce qui concerne la réhabilitation, que ce soit du Biolay, de Bellevue, pardon, ou de Chambéry-le-Haut. Et l'argent thésaurisé, entre guillemets, par l'ensemble SAIEM, Office HLM, nous souhaitons l'affecter prioritairement à ces opérations-là. Je vous rappelle que, par exemple, je vous indique que, par exemple, sur l'opération Logeco, nous n'aurons pas d'aide de l'État pour le démolir, puisque, sauf nouvelle, l'ANRU ne peut pas aider la réhabilitation de ce quartier. Et je vous indique également que l'État nous a signifié au président de l'Agglo et au maire de Chambéry oralement ce que serait son aide à travers l'ANRU pour la rénovation de Chambéry-le-Haut pour la période qui vient. L'enveloppe est de 7 millions. On est bien loin des 39 millions qui ont été utilisés dans la période précédente. Voilà la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu nous n'avons pas voulu ponctionner les finances de la SAIEM de cette opération-là. La situation financière de la SAS et les outils opérationnels que la SAS a, notamment pour faire du portage foncier, nous ont paru donc plus appropriés que toute autre formule. Voilà, sachant que, on le redit, le PFL avec qui nous avons négocié n'était pas en situation de pouvoir maintenir le portage, ne serait-ce qu'une année. Voilà la réponse que je peux vous donner. Je vous indique que sur ce quartier de Vétrotex, les choses avancent, puisque des groupes de travail réunissant habitants de quartier, associations, commerçants, entreprises commencent à être réunis, que nous avons également un travail qui va être lancé autour du nom à donner à ce quartier. C'est d'ailleurs un travail qui est en réflexion avec ce qui est en train de sera lancé sur la Cassine, puisque il faut être très clair, pour des raisons commerciales, on ne peut pas utiliser le terme Vétrotex. Donc il faut qu'on trouve un vrai nom au quartier. Si on s'en fie au cadastre, ce quartier est le quartier d'Angleterre, mais en deux mots, et non pas en un mot comme on le trouve dans une rue de ce quartier-là. C'est difficile de donner ce nom-là à ce quartier. Donc il faut qu'on réfléchisse à la nouvelle dénomination du secteur. Mais il faut aussi qu'on réfléchisse plus globalement à l'aménagement du quartier. Dès lors qu'on est dans une démarche d'éco-quartier, il faut qu'on trouve les voies et moyens d'une bonne association. Alors il y a déjà eu une réunion publique qui a eu lieu il y a quelques semaines. Josiane Beau peut-être en dire deux mots, puisque cette réunion a eu lieu rue Marcos, dans les locaux de l'université.
Oui, alors il y a eu une réunion publique qui a eu lieu il y a quelques semaines en arrière, M. Dupassieux était d'ailleurs présent, dans lequel le dossier a été réexpliqué, donnant du sens à ce dossier, en réexpliquant à peu près, je veux dire, au stade où on en est aujourd'hui. Et puis, il y a des groupes de travail, des ateliers qui ont démarré avec plutôt, je veux dire, des gens, les gens qui sont concernés par le dossier lui-même, qui a eu lieu la semaine dernière et qui aura encore lieu dans 15 jours, de manière à expliciter le dossier et voir avec les personnes qui sont concernées, je veux dire, les idées qu'elles peuvent avoir et qui peuvent permettre, si vous voulez, d'améliorer, d'enrichir le projet. Et puis sur le nom, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, effectivement, la direction de la communication est en train de travailler au fait de consulter le maximum de Chambériens pour trouver un nom sur à la fois le quartier de Vétretex et à la fois celui de la Cassine, qui englobera aussi le pôle multimodal. Voilà ce que je peux en dire jusqu'à maintenant. Effectivement, ce que je peux tirer comme conclusion de la réunion publique plus du premier atelier, je pense que tout le monde s'est montré assez intéressé, tout le monde a posé beaucoup de questions, et je pense qu'au deuxième atelier, on aura vraisemblablement peut-être encore un peu plus de questions et peut-être des propositions. Voilà ce que je peux dire sur le stade où nous en sommes. Merci. Je propose de soumettre au vote cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Des abstentions? Oui. Ah bon. Alors allez-y, expliquez votre vote. Non, mais on voulait juste vous expliquer que nous allions nous abstenir étant donné qu'on ne comprend, malgré les réponses qui nous ont été apportées, pas pourquoi la SAIEM n'intervient pas dans ce dossier, étant donné la qualité de la structure qui va être créée. Très bien.